C'est moi, man. C'est moi qui commence. Salut tout le monde, on est à 70%. Ça fait tellement de fois qu'on fait ça, pis ça en fait tellement que vous avez écouté que j'ai pas besoin de vous rappeler que c'est le show de ceux qui font le strict minimum. Et d'ailleurs, j'ai commencé l'émission en plastifiant mon Guy Lafleur que j'ai trouvé dans un lundi de 1986. Et c'est en fait un des éléments perturbateurs qui me fait dire maintenant en public à tout le monde que c'est fini, les panneaux, j'en ai plein le cul. Quand j'ai commencé en 1993 à découper des revues pour essayer de catharsiser ma haine de ce médium et d'en faire quelque chose de constructif, de drôle, de scrapbook, je sais pas, ben, je te dirais, depuis 1993, les revues sont rendues tellement mauvaises, pires, il y a tellement aucun respect de la gent féminine ou de l'intelligence moyenne des êtres humains. Ce n'est qu'un support à publicité, à vacuité qui sert à partager des potins inutiles avec des personnes qu'on connaît pas. Ça te donne des codes qui ne servent à rien jamais. C'est le véhicule premier de la société capitaliste de consommation. Et asti que j'ai haï. Fait qu'à cette heure, j'ai plus de fun à lire ça. Fait que c'est fini, je veux plus jamais en lire. Et je suis probablement un des gars qui en a le plus lu de tous les gars qui existent sur Terre au travail justement de ce travail de panneau-là. Et je commence l'émission justement en annonçant que c'est la fin de ce travail artistique, là, ma foi, humblement considérable, que j'ai entamé il y a 20 ans et qui maintenant me fait plus de mal que de bien. Et là-dessus, ben on est à 70%, bien sûr. On va avoir Boudreau, on a Saïd peut-être, Chic Bruno, il est là, Bernatchez. On est supposé aussi avoir une chronique de Chaman à la fin, fait que ça va débouler vite. En visionnement ce soir, c'est le film qui s'appelle Ballistica. C'est un film qui a été tourné en 2009, mais qui a été relâché, ouais, comme un tigre, tu sais. Relâché en 2010, c'est moins 8, moins 7.5. C'est très, très spécial. Et c'est justement le genre de soirée pour lesquelles ça existe, ce film-là. Et sinon, ben, en commençant, on est tout le temps très content d'avoir des invités qui font leur propre chanson, qui travaillent volontairement en faisant ce qu'ils aiment, c'est-à-dire Gabriel à la basse et Sandrine à la guitare. Ben oui, gêne-toi pas. Donc, je vous laisse jouer une première chanson, puis on revient après pour parler de la vie puis des autres affaires. Parfait. Ils disent que c'est correct. Voilà, c'est Sandrine. Merci. Passez le show avec nous autres, ou sinon, vous connaissez rien. Ça va être une composition qui s'appelle Besoin de toi. Le torrent de mes émotions m'envahit. Je me sens comme une petite souris, égarée loin de son logis. Un oiseau ayant perdu son nid. Je sais que tu veux la liberté, aucune promesse pour l'éternité. Clore notre chapitre, mais tu colores tous mes mythes. J'ai besoin d'une nuit collée dans tes bras. J'ai besoin que tu me dises que ça ira. Si le jour je porte mes apparats, la nuit je sais que j'ai besoin de toi. Pardonne-moi, je ne suis pas forte le soir. J'attends à ta porte, je chante sur toutes les notes, ayant que notre histoire est morte. Je suis entrée dans le toboggan dément, plus joyeux que mes rêves d'enfant. Et même si mon cœur cause à ma tête douloureux trauma, je veux toujours être avec toi, folle alliée. Ne vois-tu pas que je reconstruis le cheval de Troie pour déjouer les soldats de ton cœur? Mon chevalier sera le vainqueur. J'ai besoin d'une nuit collée dans tes bras. J'ai besoin que tu me dises que ça ira. Si le jour je porte mes apparats, la nuit je sais que j'ai besoin de toi. Pardonne-moi, je ne suis pas forte le soir. J'attends à ta porte, je chante sur toutes les notes, ayant que notre histoire est morte. Si nos pôles sont identiques et qu'ils se repoussent, je verserai le mien à travers les brousses de mes peurs et sous les secousses. Je t'en supplie, viens à ma rescousse. Si mon corps ne t'a pas retenu, j'invoquerai ton âme en tombant des nues. Au ciel, je me porte volontaire.
mais j'aime en avoir plein la vue. J'ai besoin d'une nuit collée dans tes bras. J'ai besoin que tu me dises si ça ira. Si le jour je porte mes apparats, la nuit je sais que j'ai besoin de toi. Pardonne-moi, je ne suis pas forte le soir. J'attends à ta porte, je chante sur toutes les notes, criant que notre histoire est morte. Yes, merci beaucoup. Merci. Merci, ça change le mood un petit peu en commençant. J'aimerais que tu tiennes cette image-là un petit peu, que tu la montres à l'écran. Gabriel, quand tu as rencontré Sandrine? Mon Dieu, ça fait peut-être 3 semaines? Donc, ça fait pas plus que 3 semaines que vous jouez ensemble. Non, exactement. OK. Qu'est-ce que tu penses de Ricardo? Ah, Ricardo, il est si beau. C'est vrai, ça rime en plus. Joselito ou... Ah ouais, c'est vrai. Tu sais, je m'excuse vraiment beaucoup. En tout cas, je vais trouver une autre image. J'aimerais que tu Des me entrevues racontes, de fond à pourquoi 70%. t'as choisi la guitare à la place, mettons, de la cloche à vache ou de l'accordéon. C'est l'instrument le plus facile pour s'accompagner, pour chanter. Ça, c'est pas mal la raison. Ah, toi, tu voulais chanter en premier. Oui, je voulais chanter. Mais... Est-ce que tu as une formation quelconque ou tu fais ça? J'ai eu des cours quand Ok. j'étais jeune, mais... Peux-tu me tenir ça, s'il te plaît? T'as eu des cours? Oui, oui. Mais sinon, c'est pas mal... C'est genre tes parents qui te payaient ça la fin de semaine ou Pas mal. Ah, ben, crème, c'est cool, ça. Ça veut dire que c'est la passion qui t'anime Ouais. depuis le début, là. Tu voulais pas faire un deck facile. Un deck humain, non, c'est pas facile, la musique. Je pense pas que c'est... Mais non, hein. Ben, c'est facile quand t'es bonne pis que t'aimes ça. Ouais, peut-être, mais non. Peut-être. Ah ouais? Mais non, un deck en musique, c'est quand même exigeant, là, parce qu'il faut tout ils sont capables, après ça, d'écouter des notes, puis de les retranscrire, puis tout ça. C'est dur, transcrire une Ça chanson. devient des robots. Ah oui, hein. ça devient des machines. Ouais, c'est ça. Fait qu'il tue le processus créatif. Merci beaucoup. Non, ben, sinon, y a-tu, mettons, une manière de vous suivre? Est-ce que t'as, genre, un iTunes, un J'ai un agent? MySpace, mais comme moi puis Gabriel. MySpace? Mais c'est vieux, je sais, mais on est en train de créer de quoi? Ça fait 3 semaines qu'on joue ensemble, on prend mes vieilles compos. Ah oui, puis mais on- dépêchez-vous! Tiens, celle-là, tu peux la tenir. C'est... tu vois, ça fait contraste, hein? Il l'appelle la Boxum Behemoth Vital Statistics. Elle fait 5 pieds 6 et pèse 500 livres. Elle fait 63, 53, 78. 78, c'est pas sa hauteur, là. C'est son tour de hanche. Ben, sinon, c'est lequel que vous allez nous jouer, là, maintenant? On va jouer une deuxième composition qu'on Ok. a montée. C'est bon, ça. Mais toi, ça fait pas 3 semaines que t'écris tes Non, tunes. non, ça fait depuis que j'ai l'âge de 16 ans que j'ai commencé. Mais en fait, j'ai appris la guitare sur Internet, puis je Ok. finis par... T'as quel âge, hein? Ben, là, j'ai 22. 22? Ouais. Ça va vite, hein? Ouais. Colin, qui grandit. Tiens, j'aimerais ça que tu tiennes celle-là un petit peu aussi. C'est Monique Vermont et Jean Faber. Ils sont à l'aise, ils sont pas de linge dans l'intimité du lundi de la page centrale. Est-ce que tu t'associes, toi, au phénomène de starlette québécoise de l'underground? T'aimerais-tu ça, genre, être considéré comme la nouvelle qui? Tu sais, la nouvelle Annick Jean, genre. Mais c'est drôle parce qu'Annick Jean, c'est elle qui me fait apprendre la guitare. Ben, qui me donné le goût d'apprendre la guitare. Ah bon, tu vois. Score! C'est quand même... Bon, ben, on vous laisse en jouer une deuxième, puis on vient à 70% encore. C'est Sandrine et Gabriel, bien entendu. On enchaîne avec coloriage. Indécise sur tous les chemins de la vie, je me demande parfois si elle a un sens précis. Mais l'énigme de ces tableaux ne se résout pas en criant ciseaux, laissant une grande liberté à l'interprétation. Et mes idées, j'observe, je me laisse charmer par le monde et sa beauté que je définis comme ce qui nous relie aux autres, qui nous rend amis de la terre. Nous ne sommes seulement que ses locataires. Si la vie est une toile, mes couleurs je les dévoile. Si la vie est une page, mon histoire je la partage. J'irai de voyage en voyage pour faire de ma vie mon plus beau coloriage. Lorsque le soleil est au zénith, le bleu plafond n'a qu'une couleur favorite. C'est aux extrémités
l'extrémité de la journée que l'astre peint une toile nuancée. Moi, je veux voir toutes les possibilités. Là-haut du bleu qui côtoie le rose, la vie paraît moins morose. Il faut qu'on ose vivre la diversité des tableaux mélangés par la coquetterie de sa palette colorée. Si la vie est une toile, mes couleurs je les dévoile. Si la vie est une page, mon histoire je la partage. J'irai de voyage en voyage pour faire de ma vie mon plus beau coloriage. Quelquefois, dans le toit de la terre, le soleil est camouflé, coup de tonnerre, les nuages apparaissent de la tapisserie en ne forme que présente la vie. La nature se passerait pas de pluie, j'imagine que nos larmes nous rendent envie, qu'elles sont un essentiel élément pour qu'on apprécie vraiment le beau temps. Si la vie est une toile, mes couleurs je les dévoile. Si la vie est une page, mon histoire je la partage. J'irai de voyage en voyage pour faire de ma vie mon plus beau coloriage. L'arc-en-ciel est le génie du ciel, ses couleurs brillent comme le miel, ça peut mon ciel. Sucrés sont tous les dégâts de notre horizon, laissons couler l'imagination au détriment parfois de la raison. C'est ainsi que deviennent réelles nos illusions. Excellent, c'est de l'applaudir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bon travail, Sandrine, Gabriel, merci beaucoup. On s'en va en une pause musicale. On remercie nos invités musiciens. Franco Nuovo sur sa Harley, sur son terrain, avec la fiche technique de la Harley de Franco Nuovo. Donc là-dessus, on s'en va écouter Mind Turtle. Merci encore à Sandrine et Gabriel. À tantôt, on revient après un petit clip. Ils vendent des t-shirts. Ben, pas vous autres. I am a stegosaurus. Listen up, I'll tell you where my turtle came from. In a petting zoo one day there was a man named Tom. He shouted drunk science and he drank a cold one. And soon he had made the world's first turtle bomb. The cops tried to stop him before it could explode. Look out, he's got a nose! Wait, no he doesn't. Mind turtle! Mind turtle! The mind turtle! Mind turtle! Mind turtle! Mind turtle! The mind turtle! Mind turtle! Mind Turtle and other Astro Movie t-shirts now available at sharkrobot.com. Also get the song on iTunes, links in the description. Ah, salut, Fortin. Tabarn! Comment tu fais pour taper ça, toi? Comment ça s'appelle, Julien? Ah, c'est un Doberman Pinscher. Il est en train de pincher en sacrement. Maudit que c'est beau, à nature. Puis toi, t'as la chance de vivre là-dedans. Ouais, écoute, je suis pas venu ici de pour ouvrir le show. Tu sais ce que je veux dire? Puis pour la fin, une plate, puis calice, un chien. Fortin. J'ai la plate, faudrait qu'il fournisse le chien. Fortin. Oh! Bonjour!
Bruno Corbin, de dans le micro, qui va pas faire de nouvelles aujourd'hui parce que je vais vous expliquer ça en fait. Fait que je vais m'acheter un Mac. Parce que mon ordi vieux de 6 mois, il vient d'arrêter de marcher. Là. Ces temps-ci, je dors pas super bien parce que j'étais en dépression, puis en plus j'avais la grippe, puis en plus j'avais un bouton sur le bout du nez, puis ça fait mal encore. En tout cas. Fait que je me lève à tous les matins vers 9h, puis je vais checker mes emails. Puis après ça, je vais me recoucher d'habitude. Mais là, ce matin-là, j'avais décidé de comme squeezer in une séance de branlette avant de retourner me coucher. Puis là, à ce moment-là, ben mon ordinateur m'annonce quelque chose de plutôt audacieux. Il me dit je redémarre là. De même, là, sans avertissement, hein, mid-branlette. Fait que là, moi, je me dis, soit j'attends que l'ordinateur rouvre, ou je finis ça dans mon imagination. Le problème, c'est que dans mon imagination, le fantasme, c'est pas une fille anonyme qui donne des claques d'un gosse d'un gars. C'est une fille que j'aime. Une fille que j'aime, puis qu'elle, elle m'aime pas. Ça, c'est pas super, tu sais. Mais je suis déjà parti, fait que c'est tant qu'à faire. Fait que je finis ça en pensant à elle. Puis là, ben après ça, ben la déprime embarque, tu sais. Mais vraiment pas longtemps, juste comme une couple de secondes, parce que là, mon ordinateur, il revient. Puis là, il me donne une nouvelle information, attention, je vais la lire, il me dit « Semble que quelque chose soit pété dedans moi, attends que je reparte, on va essayer de régler le problème. » qu'il me dit. C'est tout bien technique, là, ça. Fait que j'en fais pas un plat, j'en ai eu plein des PC dans ma vie, je suis habitué, ça marche jamais vraiment bien, ces machines-là. Là. Fait qu'il reboot, puis il me dit « Ok, je me répare, là. » Puis après ça, il dit « Ça marche pas finalement, qu'est-ce que tu veux faire? » Puis là, il me donne des options, puis il n'y en a pas de maudite qui marche. Pour ceux qui suivent l'émission, vous savez que mon ordi, c'est un Dell, donc un PC déguisé en Mac. En l'achetant, je m'étais dit que ça allait bien aller, là, que c'était comme le bon mauvais ordinateur. Finalement, j'ai réalisé que c'était le mauvais bon ordinateur. J'avais l'impression qu'il était fait pour moi, je vivais des affaires avec, j'aimais notre relation, là. Je pouvais être 100% honnête avec lui, il m'écoutait sans me juger, je faisais la même affaire. J'aimais nos relations sexuelles, c'était vraiment plein de tendresse, mais en même temps c'était vraiment intense, tu sais. J'aimais ça sortir avec lui, mais ce que je préférais c'était vraiment nos moments intimes passés ensemble jusqu'aux petites heures du matin. Puis là il me fait ça, il m'abandonne carrément. Il me dit ça marche plus. Mais aha! Il est encore sa garantie. Fait que je trouve le numéro de Dell Canada et puis j'appelle pour avoir des conseils. J'appelle là, puis là bien sûr je tombe en attente. Puis là ben il y a de la belle petite Muzak qui joue, hein, voilà, comme ça. Avec une fille qui me donne des conseils super utiles, comme est-ce que tu as essayé d'aller voir sur Internet pour régler ton problème? Ou encore, as-tu essayé de rebooter ton ordi? Ouais. Mais là, au 3... En passant, on est en 2013, je le sais que c'est une formule souvent utilisée, ça, mais il me semble que là, c'est vrai, en hostie, là. On est en 2013, hein, puis quand j'attends au téléphone, là, j'en ai plein des possibilités de divertissement autour de moi, là. J'ai de la musique que j'ai chez nous, que j'aime écouter. J'ai souvent un ordinateur que je peux regarder des vidéos dessus. J'ai même un coloc que je peux jaser avec. Ton hostie de musique de marde que tu m'imposes, là, non seulement tu me l'imposes, mais en plus, ça me fait chier. OK? Bon, on a passé à travers de ça. Après une quinzaine de minutes, il y a un gars qui me répond. « Allô? » Fait que j'y explique mon problème. Il me dit « Quel modèle d'ordi que t'as? » Je dis « Un Dell XPS 14. » Il me dit « Ah, t'as pas le bon département. Je te transfère au service XPS. » OK, une erreur, ça se peut. Je tombe en attente un autre 15 minutes. Il y a une fille qui me répond. J'explique mon problème. Elle me demande d'y donner une information par rapport à mon ordi. Une info qui serait écrite sur une étiquette sur mon ordi. Je trouve pas l'étiquette. Puis j'ai déjà vu une étiquette sur un ordi avec des informations dessus, puis je sais qu'est-ce que je cherche, puis je la trouve pas. Fait que j'ai dit, je la trouve pas. Elle dit, je sais pas, elle a aucune idée. On se rappelle qu'elle, c'est censé être une spécialiste de mon ordinateur, le Dell XPS, là. La petite étiquette, je l'ai trouvée plus tard, elle était cachée en dessous d'une plaquette de métal amovible qu'il faut peser sur un piton pour l'enlever. Ça, c'est comme il fallait le savoir, là. Comme par exemple, mettons, si j'avais été un spécialiste en Dell XPS, là, probablement que je l'aurais su. Ouais, c'est ça. Exactement. Fait que finalement, j'ai réussi à trouver un code sur la boîte de mon ordi que je n'avais heureusement pas jeté. Elle check puis elle me dit « Oh, il a été acheté au Canada, cet ordi-là. » Oui. Elle dit « Vous avez rejoint le département USA. Je vous transfère au Canada. » Ben là, j'avais appelé Dell Canada au début, mais j'imagine que j'ai pas bien le choix. Fait que 20 minutes de Muzak puis de conseils pratiques. Allô?
Je recommence, je donne les infos, j'explique mon problème. Je m'en viens pas mal bon là-dedans. Là. D'accord, vous avez un Dell XPS. Désolé, c'est pas le bon département. Je vous transfère au département XPS. Ben là. Du Canada, Oui, je te... Oui. OK. 15 minutes. Allô? Je sais d'ailleurs que tout le monde a la même voix jusqu'à date, les personnages, mais c'est parce que je suis pas capable de faire un accent indien. C'est pas vrai, c'est pas raciste, c'est vrai. Hindou, tu veux dire. Oui, excusez. Ouais, c'est correct. J'explique mon problème comme si j'avais fait ça toute ma vie. Oh, désolé, on vous a transféré au mauvais département. Je vous transfère au bon. C'est comme la fin de Star Wars épisode 3. 20 minutes, je commence à penser que c'est peut-être une joke, que je vais gagner un prix à la fin. Allô? Problème! 2 points. Oui, je vois ici que vous avez la merveilleuse garantie d'elle. Malheureusement, je peux pas vous assister parce que vous avez la meilleure garantie. Faut que je vous passe au département qui s'occupe de cette merveilleuse garantie. Crypte à Tokyo. 15 minutes. Allô? Problème! Ouais, la motivation à fond au rythme. Oui, je vois que vous avez déjà été transféré plusieurs fois. No shit! Est-ce qu'on vous a dit qu'on vous transférait au bon département la dernière fois? Je le sais, là, mais c'est pas le bon département. Comment ça, hostie? Me semble qu'à chaque fois, j'aurais dû être transféré au bon département! Mais on s'est encore trompé, là, je vous transfère à la bonne personne. Là, le gars est en dépression, là, tu sais. La bonne personne. Tout ce temps-là, j'avais comme oublié une certaine fille. Mais là, il y a comme la déprime qui vient de kicker. Puis ce sentiment-là, c'est comme associé à cette fille-là. Puis, ouais, je l'aimais, cette fille-là, finalement. J'ai même pensé à elle en me masturbant une couple de fois. Je pensais que je vivais quelque chose de vrai avec la bonne personne. Au moins la bonne mauvaise personne. Mais finalement, c'était la mauvaise bonne personne. Je sais, elle était un peu instable, mais elle était vraiment vraie, puis elle était vraiment honnête. Puis finalement, ben, c'était comme un PC, c'était pas un Mac, cette fille-là. J'étais pas censé tomber amoureux d'elle, j'ai pas réussi. C'est pas mal top de se rendre compte que tu t'es mis corps et âme dans quelque chose, puis que tu te le fais enlever après, alors que ça t'a apporté autant de bonheur. Puis d'essayer de se battre pour ça, puis que ça se serve à rien. Allô? Ah ouais. C'est le Problème. Oui, monsieur, on va essayer des affaires. Wow, je parle à la bonne personne. Je m'en crisse un peu, je pense que ça donnera rien. La vie, c'est de la merde, puis ça fait 2 heures que je suis au téléphone, puis y a rien qui est réglé. Puis là, le gars avec qui je parle sera sûrement pas plus compétent que moi. Fait qu'on fait des affaires pendant une demi-heure, la majorité des affaires que j'avais déjà essayées. Bon, ben, ça marche pas. Je vais t'envoyer une flashcard de Windows 7, puis tu vas réinstaller, puis tu vas perdre tous tes fichiers que t'as pas backupés. Puis après ça va bien aller. Puis après ça, il me passe son superviseur, qui me dit qu'il est vraiment désolé. Oh yeah! Puis qui finit sa phrase par « God bless you ». Ce à quoi je réponds « Go to Dell ». Puis après ça, je me retourne vers mon ordi, puis je dis « Je t'aime encore, ordinateur, mais t'as probablement raison. Faut que je sois heureux ailleurs. Faut que je trouve le bonheur avec un autre ordinateur. Un qui est peut-être un peu plus stable. Fait que je vais m'acheter un Mac. » Hashtag pimp ma dépression. Merci Bruno. C'est très touchant. En tout cas, je peux comprendre ce que c'est 2 heures au téléphone. Ouais. Ah ben, pas avec la bonne fille. Toi, Sandrine, est-ce que t'as déjà vécu ça, une peine d'amour? Ah ouais? T'en fais comment par année? Ben, une par année au moins, mais là, c'est 22 ans, 22 peines d'amour? Non, peut-être pas autant. Parce que, disons qu'à 8 ans, il n'y en avait pas trop. Là. Ouais, c'était moins. C'était plus envers des bebelles ou envers... Ouais, mais j'ai une peine d'amour. Mon ordinateur d'elle aussi, je te comprends. Est Ouais. en train de... Il est en train de plus marcher, toi aussi? Oui, Propriétaire de... Ouais. Ah, c'est cute. C'était- On s'en va écouter 2 clips du film de ce soir. Merci encore beaucoup, Bruno. Ça fait plaisir. On passe l'émission avec Sandrine. On va aller chercher Gabriel aussi. En revenant, ça va être Boudreau. Vous allez voir, lui aussi, il y a des émotions. Il paraît que ça va être drôle à soir, qu'il a dit. Ah ouais? À 70%. Tiens. Arrête de zoomer sur son paquet. Hein. On veut Guy au complet.
What's that? It's called Ballistica. Ballistica? Yeah. It's what the agency has you learn when they want you really good at killing people. Like what you did in Russia? Yeah, like Russia. It was developed by an old KGB weapons master back in the late 80s. He defected to the States and agreed to teach to a very limited number of students. So it's like kung fu with guns. Let me show you. Am I gonna learn that? Ballistica could be studied for a lifetime and never truly learned. C'est de même. Salut Tommy. Allô, Mathieu! Salut les invités. Allô. Salut Bruno. Allô. Je pime ta dépression, Bruno. Merci. Ouais. Cette semaine, Tommy, mon fils est tombé malade. Ah ouais, des nouvelles de ton fils? Voilà. Je sais que tu l'aimes, mon fils. J'adore ton fils. J'aime aussi beaucoup mon fils. Une grosse grippe, là, c'est effrayant. De la fièvre, là, beaucoup. Des nausées incroyables. Dernier sacrement. Tu sais? C'est. Puis j'ai pété une coche. J'ai pété une estie de coche en plein milieu de l'hôpital. Les médecins viraient fous. Parce que je me disais, tu sais, en 2009, quand la psychose de la grippe VIH-N1N1 là, est arrivée, OK? Cet enfant-là, il a fait la file comme tout le monde. Il l'a eu. Ouais. Son vaccin. Pas de garantie, ce petit vaccin-là? Non. Non? C'est même conseillé de pas se faire vacciner contre la grippe. Et anyway, moi, je capotais. J'en avais même volé à l'époque des stocks de vaccins périmés là, que j'avais administrés à bon nombre d'individus. Là. Et dans la plupart des cas, sous le couvert de l'anonymat, j'ai fait ça. J'ai pas gagné 3 ans de suite le trophée empoisonneur de l'année pour rien, Tommy. On se le cachera pas. Hein? Il met fièrement sa galerie. On se cachera pas non plus, Tommy, que la médecine, c'est fascinant. Hein? Il y a une multitude de branches, mais tu sais comment est-ce qu'on est chez nous, hein? On veut l'arbre au complet. Hein? Fait que, moi, en passant, je remercie toujours Dieu, tous les jours. Hein? Je remercie Dieu de m'avoir mis sur le chemin de la toxicologie. Hein? Oui, bien entendu. Non, parce que pour moi, ça reste la base. Dès que tu as le contrôle sur ta victime, tu peux tranquillement apprendre le reste. La chirurgie, par exemple, hein? C'est trippant en crise sur un cadavre, mais c'est calissement plus motivant sur du vivant, tu sais. Ça bouge, pis tout, tu sais. C'est chaud. Voilà, moi, ça saigne, ça jute, ça pisse. On aime ça. Les fluides, hein? C'est quelque chose que j'apprécie. Bon. Moi, ce que j'aime faire le plus... Ce que j'aime faire le plus, c'est passer une petite soirée tranquille, là, avec mon fils, hein? Puis une victime. Puis là, ben, on branche, puis on débranche du stock dessus. On fait comme plein de tests, on s'amuse, on se laisse aller, tu sais. Puis des fois, c'est surprenant, là. Le truc, c'est de faire les pièces en titane. Ça, le titane, tu sais, c'est le métal qui fusionne le plus, le mieux avec les os puis les tissus, tu sais. Fait que là, y a pas de problème. Pas besoin de te dire, Tommy, qu'un de mes plus grands rêves, c'est de transformer Martin Deschamps en machine à tuer. Une jambe remplie de gadgets qui tuent, 2 bras en mitraillette, esti qui ferait du dommage! Mais là, je les entends, là, les associations, là, tu sais, les faut pas faire ci, pis faut pas blesser ça, pis les rabat-joie de l'éthique, hein? Des choses qu'on doit pas faire, on doit pas jouer à Dieu, bla bla bla. Mon père, il disait, l'éthique, c'est pour les émotifs pis les peureux. Pis il avait raison.
C'est pas long que tu t'attardes à ce que te dit la personne que tu violes. Tu fais le cheap, tu sais. Tu peux te faire stockholmiser à l'envers. Voilà, tu sais, arrête, ça fait mal, tout t'arrêtes, là, tu te sens mal, c'est poche. Faut que t'ailles plus loin dans le processus de destruction, tu sais. Tu scrapes pas la vie à grands coups de tendresse certains. Enlève-toi ça tout de suite de la tête. Hey! Non, mais ça prend des nerfs d'acier en tabarnak pour construire un pipeline, OK, rempli d'eau, à proximité d'un village, puis interdire à la population locale d'avoir accès à ça, parce que toi, tu fabriques des boissons gazeuses puis que tu veux leur vendre. Tu sais, moi, c'est du monde de même que je respecte dans la vie, Tommy. Des vétérans de l'apocalypse. Ah ouais, ceux qui en travaillent, là. Voilà, en passant, l'inventeur du Coca-Cola, ça te dit de quoi? Hein? Un certain John Pemberton, OK? Lui, c'était un pharmacien. Hein? Bon, ben, ça s'appelle pas Coca pour rien. Je te l'étudie, comment est-ce que la médecine, c'est fascinant, Tommy. Ouais. On en apprend des choses, hein? Ouais. Mais le monde était cave dans le temps aussi, plus. Ben, aussi un peu. Et maintenant, on n'est plus cave. Ouais, mais lui, il avait un petit magasin de produits médicaux, là, avant de se lancer dans le poison, là. Ouais. je sais pas. Get them hooked. Ben, sinon, c'est ça. Hein. Fait que, bon, cette semaine, mon fils il est tombé malade, mais c'est un peu à cause de la fiole de la grippe que j'ai échappé dans sa petite crise de face cute. Tu sais, parce que lui, il a sa petite crise de face, elle est tellement belle, c'est comme un chat. Tu sais, les chats, ils sont tellement beaux, des fois, t'as le goût de les squeezer dans tes mains pis leur arracher la tête! Pis ça, j'adore ça, moi, c'est des petits... Ça me fait vraiment triper. Parce que j'étudie la grippe ces temps-ci, c'est comme ça, j'étudie ça. D'ailleurs, savais-tu que les premières traces de la grippe, hein, comme on la connaît aujourd'hui, ça remonte à quelque part comme à 6000 ans en arrière de nous autres. Puis c'est chez les oiseaux, hein, que ça se serait développé, ça. Puis, chez l'homme, ça serait comme il y a 2600 ans, tu sais, avec la domestication des oiseaux. Je sais pas si tu vois le lien, tu sais. Puis bon, OK, tu dis échange avec l'espèce, tu sais. Je te mange, en échange, tu me donnes une cochonnerie qui peut me tuer. C'est fair, tu sais. C'est quand même assez fucking fair, OK? Moi, ce qui me gosse un peu, c'est au bout tout ce que... C'est parce que c'est apparu chez les Chinois, tu sais. Tu veux dire, c'est pas une American way? Ça donne encore moins le goût de manger dans les buffets, Tommy. Ouais. C'est quoi? C'est des grippes à volonté? Un en sushi? Non, moi, crissez-moi tous les Chinois en prison, OK? Pour assaut envers les peuples purs, OK? Les peuples purs! Et récupérons ce qui nous vient de toute façon de droit, hein? Leur économie, leur culture, puis leurs femmes. C'est comme ça que je vois ça, Tommy. Puis c'est de même qu'on va réussir le grand projet de nos vies capitalistes, soit la destruction de la vie. Tous ensemble. Merci Mathieu. Ça m'a fait plaisir. C'est vraiment une belle allocution, ce qui nous amène encore à 2 autres clips tirés du film de ce soir. Réfléchissez à ce qu'il vient de dire. Je pense que des vétérans de l'apocalypse, toutes ces métaphores-là, c'est quelque chose que c'est important. À ce temps, perdez-vous d'un de la petite fille qui est sur mon t-shirt. On écoute 2 clips du film de ce soir, puis un clip qui parle de mode russe. On dit une petite cochonne, Tommy. C'est une chienne, elle a un collier. जान पहचान हो जीना आसान हो जान पहचान हो जीना आसान हो दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ नाम तो बताओ जान पहचान हो जीना आसान हो जान पहचान हो जीना आसान हो दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ नाम तो बताओ जान पहचान हो जीना आसान हो
ये शाम जवां यूं न चली जाए आती ये शाम जवां यूं न चली जाए फिर से न आएगी या किसी के बुलाए फिर से न आएगी On a déjà vu ce clip-là, et c'est le choix de Dieu, donc on a un petit peu répété l'Évangile selon Saint 2003. S'il te plaît, Dieu, vas-y pour le clip avec la mode russe. J'ai trouvé ça dans nos archives, je l'ai pas encore spécial. Составлять разнообразные ансамбли вам позволят костюмы из тканей компаньонов. Современный силуэт стал более мягким, объемным. Появилась новая манера носить костюм, свободно и непринужденно. On y va avec un excellent fond de tous les les effets spéciaux ici. On est de retour en studio. Je parle un petit peu de Ballistica, le film de ce soir, avec un beau background. C'est unique, ces affaires-là. Ballistica, c'est un film qui a été tourné en 2009 et qui a été diffusé en 2010. On voit ici Paul Logan. Ce n'est pas sous Kevin Sorbo, c'est bien Paul Logan, son nom. C'est un excellent film, ça fait longtemps qu'on veut le montrer. On l'avait proposé en 2010 avec Titanic 2, je pense, pour rétrospective de l'année, à la fin de 2010. Et puis, ben, c'est Titanic 2 qui avait gagné. Titanic 2 qui est un excellent long-métrage. Et ce soir, finalement, bon, on peut le projeter. C'est un petit peu plus flottant parce que d'habitude, on aime tout le temps mieux y aller pour la version française, des vieilleries. Mais on est quand même face à un -8 en anglais qui date de 2010. C'est potent. Vous avez déjà vu les gars qui se battent avec les fusils en faisant des affaires qui n'ont pas rapport. On est en train d'en parler et nous, avec notre quotient de dépressifs et de musiciens, hein, on a réussi à déduire que de se coucher à terre puis d'attendre, c'était la meilleure stratégie contre quelqu'un qui se bat au Ballistica, qui est un style d'armée, d'entraînement, des meilleurs des gravir l'Olympe, de meilleurs de champions de... La fille dans le film, c'est assez spécial, mais elle a commencé à faire des films avec Basketball. Elle faisait une des cheerleaders qui encourageait les Bears. Si vous avez vu le film, ouais, et voilà, son nom, c'est C.B. Aylin. On s'en calisse. C'est elle. Donc, ouais, on peut mettre la séquence de la fille qui, vous allez voir, c'est une des belles démonstrations qu'il y a dans le long-métrage de ce soir, de l'utilisation par rapport de ce style de combat, que n'essayez surtout pas ça à la maison, ni sur un champ de bataille, ni nulle part. La spirale de la mort. Ben, il reste encore des gens à tuer. Il y a comme des couches. Ouais. Des spawning beds. Là, il y a la finale, là, quand elle se couche sur le dos, c'est parfait. Et ça voilà. avait 15 minutes pour faire ça? Ben, en fait, c'est que c'est une histoire sombre de bombes et c'est le combat final, encore une fois. Excellent long métrage. On est très content de vous projeter ça ce soir. Et ce qui nous amène tout d'un coup à la chronique de notre ami Bernatchez. Je vais en parler un petit peu plus longuement du film tantôt. Là, je veux pas empiéter parce que là, c'est vu live au brouhaha. Puis je vais vous lire mon speech tantôt. Fait que si jamais vous voulez revoir le speech que je vais vous lire au brouhaha tantôt, ben vous allez écouter les émissions en archive. Pour l'instant, suis mon doigt.
début, on est vraiment à la fin. On va l'écouter au complet ton intro, Julien, aujourd'hui. Je sais pas comment elle finit. Que c'est ta chronique BD, Julien! Les blagues qu'on rit pas. Délire et plaisir à tout. Pas sûr. Les coups de gomme. C'est un feu d'artifice qui t'amène à nous. Merci, bonsoir. Ben écoutez, voilà, c'était la fin de mon intro. Je me souvenais plus de la fin quand ça finissait. Ça va être un autre volet de mes chroniques sur qu'est-ce que Benoît Mercier a donné à ma fête. Fait que voilà, j'ai eu récemment 30 ans le 2 février dernier. Merci pour les nombreux emails pour les gens qui s'en sont rappelés. Et merci à Facebook. Merci à Facebook, hein, c'est ça. Puis tous les messages likés puis tout ça. Puis là, j'avais hâte de savoir qu'est-ce que Benoît Mercier allait me donner cette année. Et j'ai pas été déçu, je vais vous dire. Alors, merci Benoît. C'est une sélection de du meilleur de la BD franco-belge récente. Un autre best-of de Gaston. Gaston volume 2. Oh, wow. Ben oui. Et le petit Spirou volume 16. Ils sont rendus à 16. Ça va vite, hein? Hey, c'est drôle, hein, parce qu'on dirait que je l'avais déjà vu, cette pochette-là. On la remarque. Ouais. Alors voilà, par quoi commencer? As-tu besoin de bras pour qu'on te tienne des BD? Ouais, peut-être no. On va commencer par Gaston tome 2. Tome 2, pardon. Sélection Gaston tome 2. Sélection Gaston tome 2. On fête les 15 ans de la mort de Franquin. C'est pas une raison pour arrêter de sortir des albums de Franquin, quand même. C'est, selon mes calculs, le 6e best-of de Gaston. Après son best-of thématique sur les automobiles. Gaston volant, sorti en 2003, qui reprenait les 44 meilleures planches de jokes de Gaston au volant. Il y avait aussi l'amour de la gaffe, qui était ses meilleurs jokes avec Mademoiselle Jeanne. Il y avait Gaston 50, qui était ses 50 meilleurs gags pour ses 50 ans. La sélection Gaston tome 1, je suis pas sûr c'est quoi. Ici, tu as la sélection Gaston tome 2, le génie de la gaffe, qui est ses meilleurs gaffes avec des gadgets. On comprend? Fait que, éventuellement, je me dis que s'il trouve seulement thématique, il pourrait pas mal rééditer toutes les jokes de Gaston en best-of. Ouais, parce que tu pourrais avoir Gaston à la plage, toutes les shots toutes les shots à la plage. Toutes les shots de chat. Ouais, de chat, il devrait le faire, ça, t'as raison. Toutes les shots. Avec son char. Ils l'ont déjà fait. Ah. Mais il pourrait faire la crème de la crème des les gags shots avec son char. Ah ouais, il n'y a pas de gag de Gaston que ça, là. Tu sais, il y a 19 albums, là. Il fait des gaffes d'habitude, right? Ouais, il fait des gaffes. Okay, c'est ça. Il fait beaucoup de gaffes. Fait que, quoi dire là-dessus? Écoutez, je l'ai pas lu, mais... tu l'as déjà lu, mais... Je l'ai déjà lu. C'est pas dans ce tome-là. Il y avait une case qui était cool, là. T'as perdu des publicités. T'as avec des pubs, s'abonner au journal de Spirou. Wow. Faites jamais ça. Faites pas ça. Pas ça à la maison. Alors, si tu peux zoomer sur ce case-là, il y a Prunelle qui lance un vase à Gaston ici. Puis là, la dernière case ici, on dirait que ça ressemble aux cases en idée noire, puis cool, là. Fait que voilà, sélection Gaston tome 2. Ensuite de ça, on continue en force avec Gastoon. Oh fuck. Alors, on s'y est tous. Je peux-tu le dire, c'est quoi? Vas-y, de la merde. C'est le petit neveu inutile inventé à la va-vite après que le gars qui a inventé Gaston soit mort. Ah non, c'est vrai, il était dans une publicité de char. Ben c'est ça, en fait, l'excuse pour que ça existe. C'est que Franquin a créé Gastoon, effectivement, comme je l'ai mentionné dans ma chronique sur Gastoon. C'est le neveu de Gaston qui est apparu dans des publicités de batterie que Franquin aurait faites de son vivant avec Gaston. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on pouvait pas passer à côté de faire une série autour de lui. C'est sûr. Puis là, j'avais déjà fait une critique de tome 1 que j'avais étonnamment pas beaucoup aimé. J'ai quand même donné un 8 sur 10 quand même. D'ailleurs, le 8 sur 10 qui se retrouve toujours sur la page Wikipédia de Gastoon, qui est 5 lignes de long. Et depuis, on sorti le tome 2, des vertes et des pas mûres.
Puis dans le Gaston tome 1, on se souviendra qu'il y avait comme des versions jeunes de tous les personnages principaux de Gaston, ce qui est déjà en partant improbable, et bon, par où commencer. Puis il y avait un jeune Prunelle, un jeune Mademoiselle Jeanne, bon, patati patata. Puis Qu'est-ce que ça se peut pas? ben c'est ça, on s'entend que ça se peut pas. Puis moi, ok, Fur, je ressemble pas du tout à mon oncle, ok, là. Lui, il est comme pareil comme son oncle, tu sais. Bon, fait que voilà. Puis, ben finalement, on dirait qu'ils se sont rendus compte que c'était cave. Fait que dans le tome 2, ils ont introduit un nouveau personnage. Bon, faut pas vraiment les... Je sais pas leur nom, là, mais... Il y a un petit gars, il y a une petite fille. Ils reviennent souvent. La petite fille fait la fille, le gars fait le gars. Il y a aussi deux méchants voyous, là, ici, là. Ah yes, enfin, des antagonistes. Ouais, mais généralement, ils se font punir dans la dernière case. Yes! Puis c'est ça, fait que finalement, les personnages... J'ai zaï! Bruno les haït déjà, il n'a même pas encore lu Gaston 2. Puis ça donc, fait que finalement, les jeunes Prunelles, jeunes Mademoiselle Jeanne reviennent pas du tout dans cet album-là. Fait que là, il y a de moins en moins de liens avec Gaston, là, maintenant. Là, c'est rendu que le seul lien, c'est qu'il y a Gaston. Fait qu'éventuellement, s'il enlève Gaston, on va être correct. Ouais, c'est ça. Ça n'a plus rapport, là. Ça va devenir le jeune Spirou 2. Ouais, genre. Puis sinon, ben, c'est des blagues sur l'environnement, puis c'est plate. Et j'aimerais ça ici, il y en a quand même, parce que Gaston, ben, peut-être un seul lien avec son oncle, son célèbre oncle, gaffeur notoire. Il a fait ici un casque qui permet à t'essuyer les yeux pendant que tu coupes des oignons. Ça, j'ai lolé fort. Et là, mais finalement, qui l'a cru, ça chie. Ben oui, le casque, il chie. Ça chie, puis ça y fait mal, puis là, à la fin, elle va voir le médecin, puis elle a plein de pocs d'en face. T'es en arrière du micro, là, on voit pas. Oh, pardon, excusez-moi. Ça va voir le médecin, puis elle a plein de pocs d'en face. Fait que là, le médecin soupçonne que son mari là-bas. C'est drôle! Ça, au moins des gags de violence conjugale. C'est drôle! Fait que je donnerais un... S'il est un peu moins bon que le premier, je vais quand même donner une meilleure note. Quel Je donnerais un 8.5 sur 10. Ah! En terminant... On voit que Wikipédia, hein? Étienne Forêt? Étienne Forêt, oui, si tu nous écoutes, c'est encore en vie. Le petit Spirou tome 16, t'es gonflé! Où est-ce que le petit Spirou, on peut voir que ça va tranquillement pas vite, c'est rendu de la softcore porn un peu. Ouais. Tranquillement, tu sais, déjà dès le début, il y avait comme des filles, des totons. Des blagues de jeunes garçons. Mais là, vraiment, je pense qu'on est pas loin que je pourrais me masturber en lisant un petit Spirou. Ah ouais, il servait d'une brassière comme parachute là, dans la pochette. C'est ça la jeunesse, c'est sûr. Fait que, il y a la mère du petit Spirou, qu'on voit plus vraiment quand un Spirou est adulte, hein, mais ça, c'est une autre histoire. Elle a dû mourir. Elle a dû mourir. Spirou, lui, c'est le fils de Spirou. Le petit Spirou, c'est Spirou. C'est Spirou jeune. C'est Spirou jeune. Dans le premier album, c'est dit explicitement, maintenant, il va y avoir une voyeuse de bonne aventure, puis il fait montrer ton avenir, puis là, c'est comme des cases d'aventure de Spirou, puis là, ça le fait pleurer. Mais là, tranquillement, pas vite. C'est drôle, ça. Puis j'ai lolé comme un fou. Mais finalement, c'est rendu maintenant que ça se passe dans le présent, qu'il y a Internet, qu'il y a des... Fait que le lien avec Spirou est de plus en plus... Mais je vais vous montrer les cases sur lesquelles je pourrais me masturber. Il y a notamment celle-là ici. Avec avec la mère du petit Spirou pis ses gros lolos. C'est hot parce qu'elle a prouvé qu'elle était fertile. Ben oui. Ouais. Ah, ici, la mère du petit Spirou ici. Oh oh, hein, quand même. Voilà. Alors, pour petits et grands, petit Spirou tome 16, c'était gonflé. 16,99 chez Archambault, je donnerais un 5 sur 10. Et alors voilà, pour l'être cher peut-être, la Saint-Patrick s'en vient. Bonne semaine. Là, on avait-tu un clip de Jeune Spirou? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, j'avais fait. J'ai googlé le petit Spirou, hein, puis je suis allé là sur sa page Wikipédia. Puis ça m'a fait apprendre qu'il y avait un dessin animé du petit Spirou maintenant. Ça va vite. Ça va vite. Fait que bientôt, il n'y aura plus aucune série là, qui n'a pas de dessin animé. Puis croyez-vous ou non, ça a l'air plate. Puis, les dessins ont l'air comme un dessin de Flash, là, un peu. C'est Flash, le programme, là. Ah ouais. Ah oui, le papy. Là, puis là, c'est lui, là. Lui. Tous les personnages masculins ne sont obsédés que par des boules, dans le fond. Là, cet épisode-là, j'ai écouté les 30 premières secondes. Puis ça semble être à propos que à la cafétéria, il va y avoir des choux de Bruxelles, puis il trouve que ça goûte pas bon, fait qu'il savent pas quoi faire. Hein? Fait qu'on voit que... comment survivre aux choux de Bruxelles? Fait qu'on va l'écouter au complet. Ça dure comment de temps? Ça dure 3 quarts d'heure.
De choux de Le Bruxelles. chou de Bruxelles. Fait que, Il est comme, Chris, il y a du chou de Bruxelles, c'est pas bon. Fuck, les choux de Bruxelles. Fait que voilà, alors le petit Spirou, allez voir ça sur YouTube, google.net.lol. Ouais, lol. Groupe Tazar. Sur le groupe Tazar, vous pouvez trouver les dessins animés du petit Spirou. Oui, sûrement. Alors voilà, bonne semaine. Hey, merci beaucoup, Julien. Laisse le Merci Benoît, merci, j'ai hâte à l'an prochain. On va garder ça pour transitionner vers le reste de l'émission. Aimez-vous ça, la On BD? fait une affaire, on fait une expérience. C'est bon, ça. Il aime ça, la BD. Ok, on l'essaye avec du bossa nova, jazz. En fait, je suis allergique. Si j'en mange, je deviens tout vert, je vomis, j'étouffe, je peux même m'évanouir. Comme tous les enfants qui n'aiment pas les choux de Bruxelles. Tu as fini ton entrée? Je peux prendre ton assiette? Et je te souhaite un excellent appétit. Get down. Who are you? Damien, CIA, let's go. Move. Get in. You need a ride? Tatiana, you're on time. I won't make this a habit. Chronique Chaman! Oh! Il est de retour! Ah, Chaman! 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 100% garanti, ne croyez pas aux sorcières, mais ils existent, sont la vérité. Chaman! Témoignage réel! Nous sommes une famille qui a subi la violence dans notre pays. Nous sommes venus au Canada pour fuir de toute cette situation. Et après 5 ans de lutte pour ne pas être expulsés aujourd'hui, nous célébrons notre résidence au Canada grâce Chaman amazonien. Chaman! C'est pas le gouvernement du Chaman. Canada, c'est le chaman. Pour vos prières contre ceux qui contrôlaient notre dossier juridique. Ben oui! Contre ceux qui contrôlaient leur dossier juridique. La famille Cowell. Merci, Chaman. Chaman. Photo envoyée. Chaman. Guérisseur de naissance, 100% garanti, révèle la face de l'ennemi. Témoignage réel. Nous avons visité de nombreux médiums et ma femme bien-aimée a été possédée par un esprit qui a volé sa tranquillité d'esprit. Elle perd sa santé mentale et le jour de raison de journée. Le jour de raison de journée. Mais Chaman... Chaman! Amazonienne, avec sa médecine naturelle, pourrait le guérir. Merci beaucoup, Chaman. Chaman! Et merci. Roberto S. Merci Envoyé. beaucoup, Chaman, et merci. Oui. Roberto S. 2 fois merci, Chaman amazonienne. Aïe, aïe.
J'en profite pour sortir aussi un des grands... j'ai comme pas pu m'empêcher parce que j'ai lu les 2 chamans qu'il y avait dans les 2 journaux gratuits aujourd'hui et je me suis dit que c'était le retour de la chronique chaman ce soir. Ça, c'était... Et voilà, marqué encore au fer rouge. Fred, t'as le pouvoir. Grande nouvelle, le travail de terrien porte ses fruits. Avec terrien. Ici. Hein? Ouais, donc, les sources veulent qu'il a récolté des bananes, des oranges et des pamplemousses. Merci, bonsoir! Merci beaucoup à Fred. Moi aussi, j'en ai une petite découpeuse. Je voulais vous la montrer tantôt, elle est trop petite, là. En fait, il est écrit... il est écrit dessus... Le look usé fait un retour. Ce modèle de True Religion semble avoir été porté pendant des années. Un tel détail a un prix parce que c'est des jeans qui valent 350$ parce qu'ils ont l'air d'être bien usés. Oui. C'est voilà, ça fait partie. Ils sont bien usés. Hein. On dirait vraiment qu'ils sont vieux puis qu'ils vont briser bientôt. On dirait exactement. C'est comme si tu les avais achetés à 2$ dans une friperie. C'est comme si j'étais dans 2 fois que je vais les porter. C'est que j'ai les revues. Là-dessus, on parle de Ballistica, parce qu'à cette heure, ça joue plus au brouhaha. Ballistica, quelqu'un trouvait en 2009 que l'offre de films d'action génériques de qualité inférieure était déficiente par rapport à la demande de ce genre de produit. Un génie niveau 15 a alors décidé de prendre quelques zombies semi-vivants, soit Martin, encore capable, Cove, et Robert, je suis loin des Goonies, Davy, et de les greffer à un sous Kevin Sorbo, afin de faire une grosse heure et demie à propos de vengeance personnelle entre soldats hyper entraînés d'un programme secret des... On sait de quel pays, hein. Il y a plein de morts. Il y a 2-3 séquences solides à moins 1 d'un coup. Check ça comment c'est beau, la séquence d'entraînement. Même quand il se pratique à faire son esti de cossin, ça n'a pas rapport. Mais Ballistica, d'ailleurs, c'est quoi? C'est un style de combat qui me semble facilement contre-attaquable en se couchant à terre et en prenant le temps de viser, voilà. Mais en plus diégétique, c'est un style de combat qui mélange fusil et danse classique. En arrêtant de jamais de bouger, les pratiquants du Ballistica peuvent éviter les balles de leur adversaire et tellement les impressionner par leur pirouette qu'ils ne sauront pas quoi faire pour s'en sortir. C'est tellement tout croche que même quand on le voit le pratiquer à l'écran, ça n'a pas de bon sens. Et c'est toutes des séquences à pas manquer, puis ça s'appelle de même Ballistica, fait qu'ils se battent au Ballistica contre du monde entraîné au Ballistica, qui sont maintenant en train d'être traîtres des Ballistiqués, puis check ça, tabarnak, voyons, hostie, yeah là! Ça a pas de bon sens, hostie. Puis bon, il y a la séquence finale qu'on a vue tantôt avec la balle qui tombe dans le revolver. C'est exactement comme si le réalisateur, qui s'appelle Gary Jones, à qui on doit plusieurs films d'horreur servant à remplir des catalogues de films d'horreur, ben je suis sûr que Gary Jones, en fait, c'est ça, la séquence finale, c'est un petit peu comme si Gary Jones se branlait dans notre sandwich pour l'esprit. C'est salé, c'est la vie. C'est Ballistica, c'est en anglais, c'est 2010, on s'en va écouter ça au brouhaha, drette là. Là-dessus, merci beaucoup à Dieu, aux amis dans le salon, à Marianne à la caméra, au t-shirt vraiment affreux, à Fred, bien sûr, spécialiste chaman qui fait un retour. Chaman! Merci beaucoup à Bruno qui est venu pimper sa dépression avec nous. Boudreau, Bernatchez, c'est tout le temps un plaisir. On est tout le temps en archive. N'oubliez pas d'aller voter à partir du jeudi pour le www.douteux.org pour le film de la semaine. Et sinon, ben prenez un petit bout de temps pour aller voir Sandrine et Gabriel. Là. Il paraît qu'il y a des développements. On va essayer de les revoir dans le futur pour qu'ils viennent nous parler de ça. Là. Puis, hein? C'est ça. C'est-tu réglé ta peine d'amour? OK. Elle dit que sa peine d'amour est réglée. C'est peut-être pour toi, ça. Là-dessus, merci d'avoir été avec nous autres. Merci encore à vous deux. Puis, on va faire autre chose. On se dit déjà bonsoir, mais on reste près
restera debout jusqu'à lundi. On pense à vous, à notre prochain rendez-vous. C'est vrai, on ne se dit pas souvent qu'on est bien ensemble aussi. On veut vous dire au moins merci d'être là pour nous, mes amis. Ciao, bon week-end, à lundi, bye bye. Après la pause, poursuivez avec...